الرحيم. في البداية نرحب بالأستاذ قايد عبد الحق من جامعة سكهراس اللي أصبح منا من جامعة كامل. Donc, nous allons assister à la soutenance du doctorat, troisième cycle RMD, présenté par Madame Dr Mariam, intitulé Étude des propriétés électroniques et catalytiques des nanostructures, des nanoclusters MC19, M égale AUIR et MC23. Devant le jury composé de Monsieur le professeur Shekat Missel, moi-même, Université de Guelma, Monsieur Boujam Ghani, professeur Université de Guelma, cadreur, le professeur Monsieur Abdelhaq Gaïd, professeur Université de Sud-Haras, examinateur, et docteur Monsieur Maïzi Rafiq, Université de Guelma, examinateur. Donc, Madame Dardar, vous avez à peu près 40 à 45 minutes pour exposer l'essentiel de vos travaux de recherche. Allez-y. Oui, si tu es capable de les Monsieur le Président des jurés, Messieurs les membres du jury, honorables assistants, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les jurés pour leur présence et d'avoir accepté d'évaluer notre travail. Je tiens également à remercier mon directeur de thèse, M. Abdelghani Boudjen, pour le temps précieux qu'il m'a accordé ces 4 années et de m'avoir accueilli au sein de son équipe. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Je tiens par la suite à remercier tous ceux et celles qui nous ont honorés aujourd'hui par leur présence. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de défendre devant vous ma thèse qui s'intitule « Étude des propriétés électroniques et catalytiques des nanoclusters MC19 et MC23 ». Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire de chimie appliquée. Donc, je vais commencer par le plan de travail qui se répartit selon les points suivants. Je vais commencer par une introduction, puis je vais parler sur les types des clusters et leur application. Après, c'est l'absorption des molécules NO2, N2O et NH3 sur les clusters de C20 pur et dopé. Après, c'est l'absorption associative et dissociative de la molécule N2O sur le fullerène de C24 pur et dopé. Et je termine par les conclusions, les travaux réalisés et les perspectives. Tout d'abord, ce qu'on doit savoir est que les clusters sont des ensembles d'atomes liés de façon suffisamment étroite pour avoir des propriétés spécifiques. Ces clusters ont attiré beaucoup d'attention ces dernières années en raison de leurs propriétés physico-chimiques très importantes dans plusieurs domaines, tels que l'industrie, l'utilisée pour les nanotextiles et en nanocosmétiques. En biologie, on l'utilisait comme des marqueurs biologiques et en catalyse enzymatique. En médecine, où il est utilisé pour des techniques de diagnostic et en traitement antibactérien. Et finalement, en chimie, on l'utilisait en catalyse chimique et c'est notre domaine d'intérêt. Parmi ces clusters, on a les nanostructures à base de carbone, comme les fullerènes, qui varient de C20 jusqu'à C320. Et parmi ces fullerènes-là, on s'est intéressé aux fullerènes de C20 et C24. Notre travail de recherche est divisé en 2 grandes parties. La première, c'est l'absorption des molécules NO2, N2O et NH3 sur les clusters de C20 et MC19, où M sont les atomes de l'uranium, iridium et l'or. Ces clusters sont utilisés comme des nanocapteurs pour la détection de ces 3 gaz toxiques. Dans cette partie, je vais exposer les propriétés électroniques de ces nanocages C20 et C20 dopés. Après, c'est l'absorption de ces 3 molécules sur les clusters de C20 et C20 dopés en phase gazeuse et même en phase aqueuse. La figure séquente représente les configurations les plus stables, les densités d'état et les surfaces du potentiel électrostatique moléculaire. D'après le tableau, on voit que les valeurs d'énergie de liaison sont négatives, ce qui indique que nos clusters sont chimiquement stables. Pour l'énergie de Gap, on voit qu'on a une diminution après dopage avec l'atome d'iridium, ce qui indique une augmentation de son activité. Par contre, lorsqu'on dope avec les 2 atomes de l'uranium et l'or, on a une augmentation d'énergie de Gap, ce qui indique une augmentation de leur stabilité.
Ici, la couleur bleue représentée sur l'analyse du MEP indique que les sites actifs sont caractérisés sur les métaux et cette constatation-là a été confirmée avec les valeurs positives trouvées par la charge d'AIM. Ici, d'après ces résultats, on peut dire que le cluster d'iridium possède des propriétés catalytiques meilleures que les deux autres clusters. Ici, plusieurs orientations de la molécule au-dessus de la surface de C20 ont été testées et on a obtenu deux configurations stables pour chaque molécule. Pour les deux complexes A et B, on a obtenu des énergies de moins 44,7 et moins 45 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Et dans les deux complexes C et D, lorsque la molécule s'est absorbée avec des grandes distances, on a obtenu des faibles énergies d'absorption indiquant une absorption physique. Pour les deux complexes E et F, on a obtenu une énergie de moins 15,3 kcal par mol indiquant une faible chimisorption et moins 3,1 kcal par mol indiquant une physisorption. Pour l'énergie de gap, on n'a pas de changement significatif avant et après absorption avec ces trois molécules, ce qui indique que ce cluster est insensible à la présence de ces trois gaz toxiques. Ici, de la même manière que précédemment, plusieurs orientations de ces molécules au-dessus de la surface ont été testées et on a obtenu aussi deux configurations stables pour chaque molécule. Ici, on voit que les molécules préfèrent s'absorber sur le site de l'étudiant plutôt que sur les atomes du carbone, ce qui indique que l'atome de l'étudiant est le site actif capable d'interagir avec des molécules riches en électrons. Ici, pour les deux complexes G et H, on a obtenu des énergies de moins 9,7 kcal par mol et moins 16,5 kcal par mol, indiquant une faible chimisorption. Et pour les complexes I et G, on a obtenu des énergies de moins 29,7 kcal par mol et moins 35,7 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Pour le complexe K, la molécule s'est absorbée associativement pour donner une énergie de moins 27,5 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Mais dans le complexe L, on voit que la molécule s'est dissociée en NH2 absorbé sur l'atome de l'étudiant et H absorbé sur l'atome du carbone. Ici, on peut dire que l'absorption associative est plus énergétiquement favorable par rapport à l'absorption dissociative. Pour l'énergie de gap, on n'a pas de changement significatif après l'absorption avec ces trois molécules, ce qui indique que ce cluster ne peut pas être utilisé comme un nanocapteur pour la détection de ces trois molécules. Ici, on a obtenu aussi deux configurations plus stables pour chaque molécule. Pour les deux complexes P et Q, on a obtenu des énergies de moins 53,6 kcal par mol et moins 48,6 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Pour le complexe R, lorsque la molécule s'est absorbée avec son atome d'azote, on a obtenu une énergie de moins 16,9 kcal par mol, indiquant une faible chimisorption. Mais dans le complexe S, lorsque la molécule s'est absorbée avec son atome d'oxygène, on voit que cette molécule s'est dissociée, en haut absorbée sur l'atome d'iridium et N2 libéré de la surface avec une énergie de moins 49,4 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Pour le complexe T, la molécule s'est absorbée associativement pour donner une énergie de moins 34,7 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Et lorsque la molécule s'est dissociée en deux fragments, NH2 absorbé sur l'atome d'iridium et H absorbé sur l'atome de carbone, on a obtenu une énergie de moins 42,6 kcal par mol. Ici, on voit que l'absorption dissociative est plus énergétiquement favorable par rapport à l'absorption associative. Pour l'énergie de gap, on a une augmentation après absorption avec ces trois molécules, ce qui indique une augmentation de leur stabilité. Et par la suite, on ne peut pas l'utiliser comme un nanocapteur pour la détection de ces trois molécules, mais son activité élevée peut en faire un bon nanocatalyseur pour la réaction de décomposition de l'oxyde nitreux. Ici, on voit qu'on a obtenu seulement 5 configurations stables. Ici, la dissociation n'a pas été observée. Pour les trois complexes V, W et Z, on a obtenu des énergies de moins 32,9 et moins 31 et moins 31,7 kcal par mol, indiquant une forte chimisorption. Et pour les deux complexes X et Y, on a obtenu des énergies de moins 9,5 et moins 7,5 kcal par mol, indiquant une absorption physique plutôt.
Pour l'énergie de gap, on voit qu'on a une diminution après absorption avec ces trois molécules, ce qui indique une augmentation de leur activité. Et par la suite, ce cluster peut être utilisé comme un bon allocapteur pour la détection de ces trois molécules NO2, 1,2O et 1H3. Ici, on va étudier l'effet du solvant qui est l'eau sur les interactions entre les trois molécules et nos clusters en utilisant le modèle de continent polarisé avec les mêmes fonctionnels utilisés en phase gazeuse. D'après le tableau, on voit que les valeurs d'énergie de solvatation sont négatives, ce qui indique que ces clusters sont très stables en phase aqueuse. Pour l'énergie d'absorption, on a une légère diminution dans la phase aqueuse, à l'exception des complexes B, E et W, où leurs énergies sont un peu plus élevées. Pour l'énergie de gap, on n'a pas de changement significatif dans la phase aqueuse en la comparant avec la phase gazeuse, ce qui indique que ces complexes sont très stables dans les deux phases. Pour le moment dipolaire, on a une augmentation dans la phase aqueuse, ce qui indique que ces complexes ont un degré plutôt de solubilité très élevé dans l'eau. Dans cette deuxième partie, on va parler sur l'absorption associative et dissociative de la molécule d'N2O sur le fullerène C24 pur et dopé avec les atomes de vanadium, manganèse, luthénium, palladium et rhodium. Ici, comme la molécule d'N2O est toxique et présente des catastrophes sur l'environnement et la santé humaine, il faut donc l'éliminer. Afin de l'éliminer, il existe plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes-là, on a la catalyse hétérogène, ça veut dire qu'on doit utiliser des bons catalyseurs pour dissocier cette molécule en N2 et O2. La figure C-contre représente les configurations les plus stabilisées de surface de potentiel électrostatique moléculaire et la densité d'état. D'après le tableau, on voit que les énergies des liaisons sont négatives, ce qui indique que ces clusters sont chimiquement stables. Pour l'énergie de gap, on a une diminution après dopage, ce qui indique une augmentation de leur activité. En ce qui concerne la dureté chimique et la mollesse, sont deux paramètres qui confirment ce qu'on a déjà trouvé avec l'énergie de gap. Et d'après la couleur bleue des surfaces du MEP, on voit que le site actif sont les métaux et cette constatation a été confirmée par les valeurs positives de la charge. D'après cette figure, on voit que la molécule s'absorbe sur la surface du cluster C20 avec des grandes distances, ce qui indique les faibles énergies d'absorption trouvées. Pour l'énergie de gap, on n'a pas de changement significatif après absorption avec cette molécule, ce qui indique que ce cluster est insensible à la présence de la molécule d'N2O. D'après cette figure, on voit qu'on a deux types d'absorption. Une absorption associative, comme pour les deux complexes C et D, et on a une absorption dissociative, comme pour le complexe E. Ici, pour le complexe C et D, lorsque la molécule s'est absorbée avec des distances de 2,18 et 2,03 angstrom, on a obtenu des énergies de moins 15 et moins 24,7 kcal par mol, indiquant une faible chimie-sorption. Mais lorsque cette molécule s'est dissociée en eau absorbée sur la N de vanadium et N2 libérée de la surface, on a obtenu une énergie de moins 88,1 kcal par mol, indiquant une forte chimie-sorption. Ici, comme pour le cluster de vanadium, on a obtenu deux types d'absorption, une absorption associative et une absorption dissociative. Ici, lorsque la molécule s'est absorbée avec des distances de 2,31 et 2,07, ce qui est supérieur aux distances trouvées par le cluster de vanadium, cela confirme les énergies d'absorption trouvées de moins 29,8 kcal par mol et moins 15 kcal par mol. Et lorsque la molécule s'est dissociée, on a obtenu une énergie de moins 52,8 kcal par mol, ce qui est inférieur à l'énergie d'absorption trouvée avec le cluster de vanadium. Ici, on peut dire que la dissociation de la molécule d'N2O se produit plus facilement sur le cluster de manganèse que sur le cluster de vanadium. On passe à l'absorption de la molécule d'N2O sur les clusters de C20 dopés par luthénium, palladium, or et rhodium. D'après cette figure, on voit qu'on a trois configurations stables pour chaque molécule, à l'exception du cluster d'or où on a obtenu seulement deux configurations stables. Ici, la dissociation n'a pas été observée. D'après le tableau, on voit que lorsque la molécule s'est absorbée avec des grandes distances, on a obtenu des énergies d'absorption faibles, indiquant une absorption physique.
Et lorsque cette molécule s'est absorbée avec des distances un peu plus inférieures, on a obtenu des énergies plus élevées, indiquant une faible chimisorption. Ici, comme les catalyseurs précédents décomposent la molécule M2O plus facilement sur les sites catalytiques, nous avons décidé de faire une étude plus détaillée pour étudier le mécanisme de la réaction de décomposition de l'oxyde nitreux en proposant le mécanisme suivant. Ici, la molécule d'N2O s'absorbe sur le site catalytique en donnant à la molécule N2O physiquement absorbée qui va par la suite dissocier en O absorbé et N2 libéré de la surface. Ici, les énergies d'activation les plus élevées ont été observées pour les deux complexes de palladium et rhodium. Donc, on peut dire que les clusters de manganèse, ruthénium et vanadium présentent des propriétés catalytiques meilleures que les deux autres clusters. Pour le processus 2, la deuxième molécule d'N2O s'absorbe sur le O déjà absorbé pour former ON2EO physiquement absorbé qui va par la suite se dissocier en O2 absorbé et N2 libéré de la surface. Cette molécule O2 absorbée va elle-même quitter la surface pour libérer le site actif. Ici, l'énergie d'activation la moins élevée a été observée pour le cluster de ruthénium. Donc, on peut dire que la décomposition de cette molécule se produit plus facilement sur ce cluster par rapport aux autres clusters. Ici, malgré dans le processus 1, le vanadium s'effectue plus facilement avec une énergie d'activation faible. Mais dans le processus 2, elle indique que le catalyseur plutôt que l'oxygène est fortement absorbé sur le site de vanadium, ce qui empêche la régénération de ce cluster, donc il n'est pas un bon catalyseur pour cette réaction. Les clusters métalliques jouent un rôle important dans le raccordement des différentes disciplines, surtout la chimie moléculaire, la physique de l'état solide, la chimie des surfaces et la catalyse. En particulier, les fluorins sont un sujet de recherche intéressant à cause de leur intérêt industriel et technologique et aussi de leur impact sur l'environnement dans notre vie quotidienne. Lorsqu'un atome de carbone de fluorine C20 a été substitué par un atome de métal, la stabilité relative des clusters ruthénium et or a été nettement améliorée, tandis que pour le cluster d'iridium, sa stabilité a diminué et son activité a été fortement améliorée par rapport à celle de la nanocache C20. Le cluster d'iridium pourrait être un candidat promoteur pour être un nanocatalyseur actif et efficace pour la décomposition de la réaction d'N2O. Le cluster d'or peut être employé comme nanocapteur efficace pour la détection des molécules N2O, NO2 et NH3. L'absorption de la molécule N2O sur la surface du cluster MC23 peut être réalisée de manière associative ou dissociative. Le mécanisme de la réaction de décomposition du N2O à la surface du cluster MC23 a également été étudié afin d'évaluer les performances catalytiques des nanocatalyseurs. Les clusters de palladium, rhodium, manganèse et ruthénium ont une activité catalytique élevée et pourraient donc être utilisés comme nanocatalyseurs efficaces pour la réaction de décomposition de la molécule d'N2O. Mon travail durant les 4 années a été couronné par 11 publications dans des revues de classe A et 4 séminaires internationaux et 4 nationaux. Pour les perspectives, on désire développer des mécanismes réactionnels pour les réactions catalytiques sur des catalyseurs métalliques et utiliser les nanocatalyseurs métalliques comme des détecteurs performants des gaz toxiques. Et merci pour votre attention. Merci, notre docteur, pour l'exposé très clair, une bonne présentation. Donc, sans tarder, on va commencer la critique. Et je donne directement le parole au professeur Gaël Abdelhamid. Merci, monsieur le président. Je vous remercie pour Je remercie mon collègue Mohamed Khani de m'avoir associé à ce travail. Le moins qu'on puisse dire, c'est un travail excellent. Surtout qu'on voit le nombre de publications faites de ce travail. Je remercie aussi la candidate pour son exposé et le respect du temps. Pour ce qui concerne mon forme, je laisse mon collègue également corriger ce que j'ai décidé à faire.
m'échappe, étant donné que je ne suis pas trop spécialiste dans ce qui se passe pour les clusters, etc. C'est des questions d'ordre général et en même temps, pour que je puisse comprendre certains phénomènes. D'accord. Vous parlez de dissociation et association. Donc, explication. La conclusion du point numéro 4. Vous dites associatif ou dissociatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ici, la molécule d'N2O s'absorbe sur les surfaces sans dissociation de la molécule. Ça veut dire qu'on ne va pas obtenir O absorbé et N2 libéré de la surface. Mais la dissociation, cette molécule va se dégrader en O absorbé sur notre site catalytique et N2 libéré de la surface. Absorption. Autre chose, quand on utilise les clusters pour les nanomatériaux, vous utilisez des éléments excessivement chers. Alors là, voilà bien, c'est des éléments excessivement chers. C'est tout radium. Donc, la quantité que vous utilisez. Non, on a utilisé. C'est purement théorique. On n'a pas utilisé. Ça, c'est théorique. Donc, la concentration. Le mot que je comprends. Ah, on s'en attend. C'est pas pour si le travail est excellent. C'est pas pour comment dirais-je, apporter un jugement négatif sur le travail. C'est pour améliorer et avoir d'autres axes de recherche. D'accord. Et voir si l'étudiant comprend ce qu'il a vu ou là. Donc, je un d'accord. Et vous parlez aussi de donc vous parlez du nanocapteur ou détecteur. Qu'est-ce que vous entendez par nanocapteur et détecteur? Quelle est la différence? Nanocapteur et détecteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Et le nanocapteur, est-ce que pour capter la molécule de NO2, le polluant en général, ou là, du point de vue électronique, le détecteur, ça veut dire qu'il va détecter la molécule. Il détecte la molécule et la capte en une seconde. La sémantique. Donc, il y a un nanocapteur, donc avec une physiosception, donc il va capter par des liaisons de base ou quelque chose comme ça. Donc, on fait un détecteur il détecte le rayonnement ou quelque chose comme ça. Il se passe en deux étapes. La première des choses, il détecte la présence de la molécule dans l'environnement.
Puis il agit avec. Pour la papier avec des liaisons, ça dépend de l'endroit, de comment. خلي بالك الطيارة. Pour la dissociation de NO2 en N plus oxygène. Vous l'utilisez comme vous utilisez des catalyseurs et pour faire dissocier le NO2 en N plus, voilà, la dissociation. Donc vous utilisez vos nanocapteurs comme catalyseurs. C'est toujours théorique. Oui, c'est toujours théorique. Parce qu'on a un plus grand problème qui va de l'autre côté. On aimerait bien avoir des filtres pour les NOx qui se dégagent de acétane. Actuellement, on a les enfants et même les personnes âgées. Le taux de gaz ماشي واحدة courbe exponentielle. Donc, on aimerait bien avoir une petite expérience sur la dissociation du NOx en général. Donc, une fois encore, le travail est excellent. Et c'est un travail expérimental. Les perspectives. Même une petite expérience pour la dissociation des gaz des NOx pour pouvoir utiliser dans les, comment on appelle ça, dans les installations industrielles comme filtre. Donc, il y a N2 ou O2. Et sur ce, je termine et je passe la parole à M. le Président. Merci, M. Gaïd. Donc, je vais donner la parole à M. Bougère, directeur de test, pour répondre à ces questions pertinentes. Merci, M. le Président. Donc, la première question qui a été posée par le professeur Gaïd, c'est la différence entre une assumption associative et une associative. Le premier cas, on voit bien que c'est une assumption associative, c'est-à-dire la molécule garde la forme d'A, N2O, dissociative, c'est une véritable réaction chimique. Elle se dissocie. Voilà, elle se dissocie. O2, qui est l'association plus N2. Donc, associative, pas de réaction chimique. Dissociative, c'est une véritable réaction chimique avec la surface du catalyseur. Deuxième question, c'est vrai, nous avons utilisé par exemple le rhodium, l'or, le palladium, qui sont des métaux chers, mais avec des concentrations très faibles. C'est-à-dire qu'on remplace un atome par un atome métallique, donc la concentration est environ inférieure à 1%. Ok, il faut dire théorique. Donc ce n'est pas un problème. Du point de vue grave. Troisième question, qu'est-ce que la différence entre détecteur et capteur? Capteur, c'est-à-dire il capte La présence de la molécule. Donc il y a fixation par la molécule sur la surface de catalyseur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que fixe la molécule sur la surface, il y a une diminution de l'énergie de gaz qui se transforme en courant électrique. Vous voulez un signal. Donc il voulait un détecteur. Ok, donc on détecte la molécule à l'aide d'un signal électrique. Ok, capteur et détecteur. Donc je remercie le Président. Merci, M. Bougère. Donc, je vais donner maintenant la parole au docteur Maïzi Rafik. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon nom Thierry Gaïd. Et je remercie Monsieur le professeur Bougère Abdelghani de m'inviter pour examiner ce travail de thèse pour l'obtention de diplôme de doctorat. Je suis heureux et j'ai grand plaisir d'être membre de ce jury.
Enfin, je remercie donc la candidate Dardar Merim pour cette présentation un peu rapide, de vitesse rapide, qui était claire, lisible et riche de résultats. Il y a beaucoup de résultats. Allah Ibarak. Tout d'abord, je vais commencer, donc, comme d'habitude, par ma parole, par des remarques simples ou des remarques, on peut dire, graves, de manuscrits. Puis, je vais terminer par quelques questions d'une manière générale et spécialisées concernant les résultats obtenus. Donc, la première remarque, je cherche. Le titre. Je commence par le titre. À mon avis, on a deux parties. Hein. Vous avez étudié deux parties. Le cluster de MC19, dopé par deux éléments, et le deuxième cluster dopé, MC23, dopé par trois éléments. À mon avis, je préfère de faire une étude comparative, c'est-à-dire en utilisant les mêmes éléments. C'est-à-dire, au lieu de 2 ou 3, on utilise 5, soit pour le premier cluster ou bien pour le deuxième cluster. C'est une remarque. Est-ce que c'est une question? Là, c'est une remarque. La question, je vais faire la question pour ce titre. Quelle est la réponse à la remarque? Parce Oui, que oui. le bord a été aussi utilisé comme catalyseur des réactions. Il est inactif, c'est-à-dire il est composé sur On n'a pas trouvé des bons mais il est résultats. utilisé comme un bon catalyseur. Donc c'est pourquoi il est éliminé. Même la thèse, je crois qu'il est un peu énorme. Après, vous avez la soif, mais pas la réussite. On cache des dissociations à la main. Voilà. C'est-à-dire, un bon catalyseur. autrement dit, c'est-à-dire, vous avez fait avec 5 éléments, on va Mais on n'a pas obtenu des bons résultats pour les autres. Voilà, vous avez choisi les meilleurs. Pour le premier cristal et les meilleurs pour le deuxième cristal. C'est-à-dire la première remarque. Deuxième remarque, la page 4, remarque. Remarque simple, hein? Simple, concernant la publication, séparer le mot avec le mot Bolvazine, qui a absorption. Séparer. Ok, maintenant, la page 4, roman. 4. Production scientifique, internet. 4 romans. ماشي 4 تاع العرب. Concernant la publication, production scientifique, la première ligne, il faut séparer le roman et l'absorption. Il faut faire les numéros 1, 2, les numérations, c'est 1, 2, 3. وعندنا سي ار سي الاخر نحي il faut éviter d'éliminer A. J'étais directement copié-collé. La page numéro 5. Les fautes, il faut les faire corriger. Par exemple, si un séminaire masculin, ou il y aura pluriel, séminaire ZDS, ajouter S, nationaux. Pour toute la thèse, je vérifie en fait, vérifie. Il y a 2 mots. Quel séminaire nationaux, quel séminaire internationaux. On la page manque, numération, l'espace, la page, c'est bon, 5. Au moins que les points, certains c'est les points. On a fait une phrase, commence par le primaire, par magicien, il termine par un point. تنسى نسوي كل نروح على باج اكس la liste des abréviations. Les mots abrégés. Je vais donner un exemple. GGA. On a traduit l'approximation du gradient généralise. Avec S, S. En français, en principe, il faut ajouter entre parenthèses le significatif en anglais. Qu'est-ce que c'est J, qu'est-ce que c'est J l'autre et A. Entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est bien,
سواء تحطيها هنا في الابريفياسيون ولا تحطيها dans le texte. وكاين حتى اللي سيمبل جراك سيتادير تيتا واش معناتها تيتا ولا تي كتحب تزيديها هذيك. باغ اكزومبل تي وشي سي كورسبوندون تمبيراتير تيتا باغ اكزومبل لونغل تاع ما اي سي دو سويت. هذيك لي رومارك سامبل. لا باج 7 l'introduction au premier ligne بعد لا تير يعني كانت لا تير في موجسكي كتير الحابة كتير sur la terre la première ligne la page 7 L'introduction générale. في l'introduction la première ligne بعد ايش بيك عند verset 31 هنا بعد كوريجيها برك المينسكير برك روحوا على وشرت عيني la page 8 la page, pardon, 8, la formule, le 10, la page 10. Alors, à la page 10, la formule. La deuxième formule, t'as l'électrophilicité, l'OW, l'oméga, la هذيك او كاري هذيك اللي شفتي فورميل لازم تعاوديها تفيريفيها كل ليديتور ديك مثلا تاعك كاين واحد يخرج وواحد يدخل كاين كونفرتي من البي دي اف إيه. كاين واحد كاين اكسبوزا واليانديس الانديس معفن يروح كاين واحد يروح غلط كل واحد دونك مع بالي بصح في البي دي اف يتفيريفي ساهل الفيرسيون بعد دير البي دي اف اللي يساعدك ها لا باج قلنا 10 سي بون لا باج 14 La page de 14, dans le cas, c'est la dernière ligne, قبل من l'absorption chimique. Qui la phrase مش كاملة il a. Non, c'est bon, j'ai déjà vu. وش هي؟ اللي عدلتيها اللي ما تعدلتيش لازم دير بعد عجل. بوان سمي. كاين فراز ولا نحيها؟ لا ما كانش في فراز. كانش لا صح. يمكن فراز ولا بليس ولا كاش نحيها صاير. La page 17. L'indice qui fait maintenant, l'indice de la CO2. La dernière ligne, le dernier paragraphe. أو قال لك الشيخ قال من ذلك سيتي بروماس لازم تقري فيها وتكوريجها مثلك هذه بعد تكوريجها يلا بديت لها من المرة بس على باج 20 خي نورمال مريم بيان سور. كانت حطيها في السيت برك عندنا قلنا سونو لا كلاسيفيكاسيون دو هذيك اي يو بي ا سي وشي هي هذيك نورمال تحطيها اونتر بارونتاز لا ديفينيسيون تاعها لا دوزيام لين تاع لا باراغراف 1 2 3 troisième paragraphe لا باج 20 ensuite هذيك دير اونتر بارونتاز دير واش معناتها اي واش معناتها هذيك بي اي سي انت فهمتها بس كاع مش فاهمينها Ouais, le 22. Quitte le jour, le jour, بغيت نقرا فيها خلينا نقرا نعاود. Proposer le modèle physique proposé par. Hein? Faute de frappe, c'est bon. Il y en a بالك il faut corriger les fautes d'orthographe. الله يبارك فيك. هذه la page 22. Tu me dis les deux versions différentes. Tu as deux versions J ou tu as une version J. حتى على فيرسون اللي عندك كي قاعد تقول لي لي باج مش قادره نلقى فيهم. كهذه
مش مشكله الميديكال اسمها الميديكال اللي يعطوه فيها البلان بعد هم يخلطوا ما بديش لا باسكو كي دفعت في الاداره اللي داروها فيرسيون القديمه كي رحت باه نبدلها كانوا ديجا دفعوا هذه تاعو الجديد يعني بصح اللي ديتيها انت جديده سمح قرطاني عطيتني جديد قديمه في بعض حقرتك لا اخي هو نورمال يعني ولا ديك علاش مشتري حاجه بزاف لا يلاه اشترى باراغراف ديك علاش اشترى باراغراف ماشي لا كي بعضنا في 29 le premier paragraphe مع كيف بعضنا ولا درك المشكل نحكي كيف أنا la dernière ligne du catholique méthode quantique نحن هذيك méthode quantique du catégorie mécanique ولا du catégorie chimie méthode هذيك 29 شو 29 هذيك وين الرجال le titre avant le titre تاع واحد méthode avec mission avec mission حاجه اسمها حاجه هذوما سامبل برك دي فوت سامبل روح على فوت لي تيزابورتون لا باج 30 مريم هنا منع في ديتير تاعك ديك فاسا ولا لوبيراتور دو لا بلاس هذا سي نوع لا كاري Et au carré, c'est delta. Delta, c'est la pression. C'est la dérivée seconde. Ou bien c'est le produit scalaire entre le gradient et le gradient. Avec pour corriger. المهم كان كوريجيتي الله يبارك من كوريجيتي زيد كوريجي برك هذه تو سامبلومون كيف لاباج 32 هنا ما عرفت كيف لا دونسيتي ما كانش رو ما كانش رو دو ان سما لو تيتر تاعها لو سيتي ابروكسيماسيون دو لا دونسيتي لوكال جات كاري كانش كاري ما كانش لا جات نو عندك ديتك في الفيرسيون جديده كاينه المهم زيديها ولا ديري ديتي واحد اخر ايكواسيون ولا فيرسيون بدلي خير La page 35 on passe حتى l'indice ou l'exposant عليها informer هذاك نعاود 45 45 chapitre 2 le chapitre 2 donc on passe au chapitre 2 chapitre 2 l'équation 7 هذيك كيف l'équation 7 عندنا A est unique constante هنا K la puissance 3 sur 2 هو le K sur 2 c'est en exposant هي exposé يسمى 3 sur K la puissance 3 sur 2 ماشي هابطة تحت نروح على page 47 عندنا دلتا او كوريجي كوريجي دلتا او هذيك تاع الانرجي دو كاب ولا او جي هذه سي لا سيرتيتود هذه ابسولي il faut agir d'après le pourcentage c'est une incertitude relative il faut connaître la précision c'est-à-dire le pourcentage de notre méthode هنا زيدي sur EG روح لاباج سي دلتا او سور او جي تخيلي دلتا او لازم نزيدو لها لونيتي
DTE, c'est la différence entre deux valeurs. La variation entre deux valeurs. كاينين في les articles لا فورمول تاعها خدمين بها هكاك. C'est la différence sur le ديما تكون كلابك نروح لاباج 50 لا فيغور ما كانش لي جون تاعها فلان لا فيغور لي جون تاعها ما كانش التيتر تاعها ما كانش فلان وكاينه ما عرفتش شي باراغراف كاينه la figure 2 Les configurations les plus stables pour les complexes, انا عندي ما كانش باراغراف وما كانش لا فيغور. سي بون من هذه الحاله نورمال كاين وكاين لا مارك تاع لونيتي تاع اس ولا Électron volt, le tout. لو تو سي لا بوسونس موان 1 باسكو لانفرس وكاين كيلكو فوت تبراس كانوا كاينين هنا ومن بعد كوريجي ولات يفو كوريجي توت لي فوت انديكي سيغ هذا لي مسكين دونك من بعد ندوز ان شاء الله جو بوس لي كيسيون لا بروميير كيسيون كونسيرن لو تيتر توجور لو تيتر هنا Donc, vous avez dopé le cristal, le premier cristal MC19 par l'or et iridium. Pourquoi? C'est la même question pour le deuxième. Parce qu'ils ont un comportement paramagnétique. Là, par les méthodes de transition, donc ce sont des méthodes de transition. Parce qu'ils ont un comportement paramagnétique, à l'exception des méthodes de fer, cobalt et nickel, ils ont un comportement ferromagnétique. Parce qu'ils ont présentent un comportement Paramagnétique. paramagnétique. Non, à l'exception du cobalt, nickel et le fer. Donc certains présentent un comportement paramagnétique et l'autre ferromagnétique. Moi, je suis un physicien, si on veut qu'est-ce que c'est la différence entre paramagnétique et ferromagnétique, c'est un parallèle. Alors, la deuxième question. Quelle est la différence entre les deux? Le premier cristal donner un capteur, voilà, pour fabriquer ou réaliser un capteur. Le deuxième cristal pour fabriquer ou réaliser un catalyseur. Quelle est la différence entre les deux? Capteur et catalyseur. Capteur, il permet la détection des molécules. Détection, on a capté ça. Et il détecte et capte. Il capte. Mais un catalyseur, il fait les deux à la fois. Il capte et il réagit avec cette molécule pour la décomposer. Le catalyseur? Le catalyseur doit les décomposer. هو décompose ما تسمع يعني تسمعش. Mais il réagit avec la molécule pour la décomposer. حكيتي على لاباج شي تاع فوليران هذاك. عطيني فوليران كاين سي 20 سي ما عرفتش انا جيت ترافاي على سي 60 انا سي اون موليكول جيونت. تقدر تعطيني دوني لا ستركتور تاعها؟ C'est 60. كاين لا ستركتور كريستوغرافيك. c'est-à-dire la liaison entre les atomes. Donc quoi? Atome, je te mets dans 12 pentagones et 20 hexagones. Et chaque 12 pentagones. 12. Et 20 hexagones, où chaque pentagone est entouré par 5 hexagones. Je mets tes hexas. 6. 6. 6 ça Voilà. Oui, on va poser des questions générales, d'une manière générale, et des questions approfondies. À la page 17, قلتي ما عرف كيف la version là-bas. قلتي en diminuant la pression. C'est pas pompage simple, un chef est là, pompage simple. Je m'en ai bien. Est-ce que vous avez une explication? Pompage simple. Je m'en ai un pompage simple. En utilisant les pompes à vide. Primaire. Voilà. Donc, pour créer le vide, on utilise des pompes à vide. Donc, on distingue un primaire ou un second. Secondaire. Primaire, je viens. Tu absorbes jusqu'à 10 la puissance moins 3 torr. Ou secondaire, plus 10 jusqu'à 10 la puissance moins 6 torr. Torr, c'est l'unité de pression. في الطابلو كيما قال الشيخ الموموني مرتاح بالكات على المومون دي بولار راك باسكو جو سي فيزيسيان نحير لي غروندور فيزيك ماشي ديال الهضره
تاع سي 20 سي 20 سي 24 ما كانش معليش هذيك الاشاره هذه اللي شفتها هذا لو مومون دي بولار يقال زيرو بوركوا سوا في ال 620 et 624. La structure est neutre, il n'y a pas de polarisation. Voilà. Parce que le moment de polaire égale quoi? Égale la charge fois la distance entre deux charges. Voilà. Ou bien, autrement dit, la polarisation égale quoi? La polarisation, c'est la somme dans le moment dipolaire par unité de volume. Qui te dit la polarisation? C'est quoi la polarisation? C'est la modification, la variation. Qui te dit la variation? Il y a une rotation. Donc, on a le mot dipolaire. Remarque cette question. Un débat, c'est quoi? Équivalent du système MKS. Par exemple, la force. L'unité de la force, c'est quoi? Ici, comme le moment dipolaire, c'est la charge fois la distance, ça veut dire c'est coulomb en mètre. C'est un coulomb, voilà. Un débat. Je vais débat. La question. تحب تريحي اسيبو على مازال على الطاولة مازال لا ولا هيك تحب تريحي لا نحيلها شويه كاين اللي تيدو لا شارج نكتبها هذيك وهي عارف كاينه كاينه l'unité de la charge de transfert c'est un échelle qui va attaquer en fonction de E. Ou que en fonction de Coulomb chimique. On multiplie par 1,6 10 à la puissance moins 19. C'est-à-dire la valeur de la charge. عندنا les énergies d'absorption, le signe est négatif. Est-ce que vous avez une explication ou le signe moi désigne quoi? Le signe moi désigne quoi? Ça veut dire que le complexe est exothermique et là, pour la réaction, à la fois. Désigne quoi? C'est exothermique et spontané. Ça veut dire que le complexe est stable. Aucun positif, c'est positif. C'est endothermique. Et la endothermique, c'est pas stable. Ah. On passe les questions. C'est une question simple. Il y a deux spécialités. هذه بعد الفورميل بعد Le chapitre 2, c'est dans la page 41. Voilà la question. Vous dites indiquer la provocation du dopage des nanoclusters avec des atomes des métaux de transition. Pourquoi? Il provoque la stabilité, les propriétés électroniques et catalytiques. Il provoque le grand changement de main. Stabilité, les propriétés électroniques et même les propriétés catalytiques. À la page 48, c'est même pas le numéro de dépôt, elle a dit la page quand vous dites que le cluster avec IR avec C19, l'uranium C19 qui possède des propriétés catalytiques importantes. Pourquoi? Vous les cahiers le critère, voilà. Parce que le dopage avec l'atome d'iridium diminue l'énergie de gaz. Ça veut dire qu'il augmente son activité et par la suite il augmente les propriétés catalytiques. Donc, il augmente la réactivité. On a pas 51. Quel est le type de réaction pour les valeurs
تاع ادسوربسيون كي تعود نيجاتيف moins 45 انا كاين 45 باغ اكزومبل هنا quel est le type de réaction ici Une forte chimie. bien sûr عندنا لاباج 14 كيف كاين دو مو كاين ميزو بوروزيتي واش معناتها ميزو كاين ميزو كاين ميكرو معروف هذه سابيسيونس Méso, macro. ايه وهذه ماشي ميزو ماشي سي كوا كاين لا ديفينيسيون دو لا ميزو Ce sont les pores dont les diamètres varient entre 2 et 50 nanomètres. تدخل في الماكرو Micro, c'est inférieur à 2. كاين ميكرو وكاين ماكرو هنا تدخل في الماكرو ولا لا Là, le macro, c'est supérieur à 50. لا هناك كتر ديامتر اونتر 2 اي 50 قلت 50 نانومتر والماكرو يسفوق سيبيريور دو 50 Supérieur à 50. عندنا لاباج 50 لو كومبلكس بالك كاينين هذا الكومبلكس هذا بالك لو كومبلكس او اي اف هذا سما خيدو عندنا واحد ان اش 3 سي ان اش 3 صح Alors moi, que l'orientation vers le haut et vers le bas, est-ce que vous avez une explication là-bas? Non, c'est nous qui avons posé les orientations pour voir ce que les résultats vont nous donner. أنا حسبت تدريك. أنا تاني حاجة. La page 51. عندنا لي كومبلكس سي ودي ما عرفنا سي ودي كاين ولا ما عرفنا سي هذا. كاين سي ودي ولا سي ودي. ها كاين لي تيب دو رياكسيون ماشي انا مون 3 ولا مون 15. Là, c'est moins 3, moins 3, c'est des... ايه Moins 3 et moins 3 degrés. مش moins 15. هذه مش مون 15. هذيك هي ال E. مون 3 مون C'est une faible physique 100%. لازم مش مسعينية. عندنا لاباج 1000 يا تقول 1109 على الميل كتبه l'étape 4 pardon est considérée comme étape déterminante معرف كاتبه دو لا فيتاس من بعد كاتبه لا ديزوربسيون دو l'oxygène est considérée comme l'étape limitante يعني limitée de la vitesse ما فهمتش كيسكو سو l'étape limitante يعني limitée c'est-à-dire finale ولا كاين لي ديفيرونس بين déterminante ou limitante. L'étape déterminante, c'est lorsque l'énergie de désorption de la molécule est inférieure à l'énergie d'activation. Ou limitante, c'est l'inverse. C'est lorsque l'énergie de désorption est supérieure à l'énergie d'activation. Pouvez-vous expliquer ce travail en anglais? Yes, c'est une question Lisa, يعني vous avez le choix. طيب الانجليش is bad. تقدري كيف حابة براسك تكسبليكي هذا en anglais ce travail. Résumé, dis résumé. Vous avez le choix de répondre ou non? Seulement quelques lignes. لا براسك. لا résumé برك résumé برك. Faites le résumé برك. This work studied the interaction of the molecule NO2, N2O, and NH3 with the cluster C20 and MC19, where N represent the ruthenium, iridium, and gallium atoms. Here, the interaction of these three molecules over the surface of the C20 indicate the phase option. And when we replace the C atom with the metal atom, the stability of the ruthenium and gallium cluster was enhanced, and in reverse, the stability of the iridium cluster was decreased. The interaction of the N2O molecule over the surface of the iridium leads to the decomposition of this molecule to O absorbed and N2 liberated from the surface. Here we can say that this cluster can be used as an efficient nanocatalyst for the decomposition of this molecule. Bon, d'après le résumé de l'anglais, on n'a aucune fois الله يبارك يعني شفتها ما شاء الله. كيف راح الريزومي تاع العربيين هذه هي اللي ريزومي هذه هي برك انا ما قلتلكش اني عربيه الله يبارك.
تم دراسة ثبات لا نقول استقرار ثبات ذات استقرار مستقر ولا لا ثبات سنس هاي فيكساسيون العربية هي لازم تعديها رفاه العربية ايه الفرق بين الثبات والاستقرار؟ تمتي استقرار مستقر ولا هذا مش اللي كونستانت. ستابل هذاك سي دو مون تومبورال هذاك تقول بارمون الثبات والبداية سبحان الله من بعد صلحها شوفوا vous orientez les molécules. Pour savoir la stabilité des complexes, l'orientation, les imposer dans l'orientation. Donc la question est, est-ce qu'en réalité, on peut imposer l'orientation pour la molécule? En réalité, c'est d'avoir une réaction, c'est-à-dire mettre des conditions et de remonter. On ne va pas orienter la molécule. C'est la molécule sur la surface. Maintenant, avec l'attente. Vraiment, il faut une utilisation par rapport au complexe le plus stable. Ok. Là, je veux dire par imposer. Avec son atome d'oxygène, perpendiculaire, avec son atome d'azote. Les deux types, donc possible. Ok, quand il y a une solution par l'azote ou une solution par l'oxygène. C'est ça. Ensuite, d'après, donc, en se basant sur une sanction, on peut avoir la structure la plus stable. Okay. كملت Donc, il y a deux types d'absorption. Ok, absorption par l'atome d'azote et par l'atome d'oxygène. Ok, donc les deux types possibles. Donc, pour avoir deux complexes différents. En se basant sur l'énergie d'absorption, donc on peut comparer les deux valeurs. Et voilà, on peut donc déterminer le complexe le plus stable, qui possède l'énergie la plus grande. Ok, c'est ça. Donc c'est vrai, c'est un calcul, mais qui se rapproche de l'expérience. Ok, parce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire un calcul sans, voilà, aléatoire, sans avoir le résultat de l'expérience. Bon, j'ai travaillé plus de 20 ans la catalyse hétérogène, donc je sais très bien une molécule qui s'absorbe sur la surface et comment ça s'absorbe. Ok. Donc j'étais pendant, c'est-à-dire des calculs, on élimine des calculs parce que maintenant, du point de vue expérience. Ok. Donc c'est pourquoi je pense les calculs. Donc il faut avoir une base de l'expérience avant de faire des calculs. Quelques. Tu as des valeurs, même si c'est exactement ce que sont vraies ou là. Ok, merci monsieur le président. Bon, on va la dernière question, la page 106. C'est pourquoi les deux clusters, tu as parlé de l'Exi 23, alors Aïcha, on a fait sur le les deux clusters, on a dit le diapolyfirme avec les deux clusters. Paradium à C23 ou rhodium تاعنا كيف مع C23.
les deux sont moins réactifs que les autres. T'as le palladium ou t'as le rhodium. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ont une énergie d'activation élevée que les Par autres. rapport à Par rapport aux autres. des défauts 4 on va dire. اللي فيه الانرجي برك فيه الانرجي تكاب ولا فيه لي كومبلكس هذوك لي كومبلكس بي سي دي معليش هذه انا دابخي دي بوا دا مونطري سما ou la distance la EG ou non EG exactement EG c'est-à-dire l'énergie de K C'est la distance entre l'énergie d'homo et l'énergie de l'humain. En physique, on peut entre les deux, c'est une bande interdite, c'est-à-dire entre la bande de valence et la bande de conduction. Là, c'est la couleur bleue. C'est un défaut. En physique, on distingue trois types de défauts. Le défaut ponctuel, c'est quoi ponctuel? C'est-à-dire un atome quitte son site et il reste derrière lui un biais. Ce dernier s'appelle lacune. Là, un défaut substitutionnel. C'est-à-dire remplacer l'atome par un autre atome de nature différente. Aucun défaut interstitiel, c'est-à-dire on met l'atome entre deux cellules. Aucun défaut de blanc et de violet. Le type de défaut, c'est quoi? Le bleu, c'est le défaut de blanc. Substitutionnel, c'est-à-dire en surface. Bon, la question que je pose, est-ce qu'on peut appliquer ces définitions pour un système périodique à un système moléculaire? Parce que les parotypes du PMK, c'est pour un système périodique, c'est ça? Voilà, c'est un système moléculaire. Est-ce qu'on garde les mêmes définitions? Mais on ne sait pas. Est-ce qu'on garde les mêmes définitions avec les répartitions socioformes? Non, un système périodique, c'est-à-dire un système, si c'est un cubique simple, donc il est périodique. Donc c'est macro. Voilà, c'est un système moléculaire, c'est pas périodique. Parce que si on change un atome par une autre, on peut, c'est-à-dire appliquer à la même définition qu'un système périodique ou non. Bon, peut-être M. Steib est atteint. Cristallo? Vous demandez Cristallo? C'est ça? Oui, exactement. Là, en principe, c'est tout dépend de la maille. Est-ce que la distance entre les deux de liaison entre les deux atomes est suffisante pour permettre la substitution? Là, il n'y aura pas de défaut. Mais si la distance elle est courte, là, je pense qu'il va y avoir, il va y avoir une déformation de la maille, déformation du réseau. Donc si on n'a pas une déformation, ce n'est pas un défaut, c'est ça? C'est pas un défaut, c'est le cas. Ok, tu peux continuer. Merci, M. Bon, la dernière question, pourquoi les atomes du flux ou bien l'ensemble des atomes doivent absorber sur un substrat? Voilà les atomes du point de vue physique. Elle perd son énergie cinétique jusqu'à elle devient zéro. C'est-à-dire la vitesse de devenir, donc tous les cas, on aussi du point de vue chimique. Physique, la vitesse devient nulle. Ou chimique. Ça sera interaction entre interaction entre le substrat et l'atome. Entre les atomes, tu as le substrat. Entre masse.
type de liaison d'interface. اسم بس. أيوة. type de liaison d'interface. Liaison faible. La dernière question, la dernière. Pourquoi la distance est longue في الشمال ما بينش الديبو ما درش الديبو نتبع ندير numérotation chez ايه animation. اللي تيجي كنت تجي pour faciliter la tâche. هنا. كاين الاخرى اللي طوابق الحاجه ما باليش هاي 314 et 329. لكن واحده شويه لونغيك. La question c'est quoi la question? Pourquoi la distance est longue par rapport aux autres complexes? ماشي دي اللي راه نقبل منها ولا ما بالك. شوف هنا في الباج. خليها ويسعد ماشي. كيما هذيك خليه سبكتر هذوك نتاع أنا حرجة. صافي درت مشكل. لا يصح. تاع الريون. Oui, là, مش لليونكس دوس الريونكس. هذا ما نحب نشوف. جيت ماجي عملنا كومون ابل سا ترانسفير دو ماتيير entre l'emballage et l'emballing. On a fait des rayons X de l'emballage et on a obtenu des spectres. Comment vous les interprétez? ما نعرفهاش مش je pose la question à l'assistance كاملة. Les gens de la spécialité au Pakistan. Le spectre كيفاش نعرفوه؟ ما عملناش on a trouvé des métaux. Or que l'emballage ما فيهش الميتال خلا. Même les impuretés. نعم. Même les impuretés. Non, c'est une eau minérale, donc apparemment ما فيهاش des impuretés. Et quand on a fait les rayons X de l'emballage, il y en a des métaux. Il y en a des métaux très toxiques même. Donc ما عملناش في الميجي. كيما نانتربريتيو السبيكت هذا؟ بس كان لوجيسيال ولا انتجري في الاباري parce que les meilleurs tout ce qui est écrit هذا مش موجود في على علم c'est la المره الاولى خلاك يعطيو l'agrégement pour l'exploitation de la source ومن بعد يرفعوا عندهم l'agrégement comme c'est une matière vivante donc des jours un changement catégorique de l'eau. C'est pour cela qu'il faut faire très attention les eaux comme moi. Surtout. D'accord. J'ai obtenu un spectre, je n'ai pas pu l'interpréter ou nous avons un point d'interrogation. Donc je ne peux pas publier sans savoir ce qui se passe. On a dit, قلت لك ما عندك une idée نورينا. ربي يعافيك. Ok, merci. شكرا. إذا ما كاينش سبيكت يعني كاين سبيكت الديابو هذاك بوكو لا ديستونس هذيك تكون اي لونغ بارابور الاخرين واحد كومبلكس ما باليش ماشي سي ولا دي تلمو بوكو دي ريزولتا الله يبارك ما شاء الله يعني وبريسيب تاع دو تيز شو ديابو كاين لا ديسونس 2 كاين واحد 4 وصل حتى 3 اللي ما عرفت سي سي كيما هذوما ما بالش كاين لا ديسونس هذه لا ديسونس 3 وعلى هذيك بلو كرون كيما هاد السبعه ديال بارابور الاخرين On a absorption physique. Donc, absorption physique, on a des interactions électrostatiques. Mais comme là, ce sont des interactions très profondes. ماشي une sanction, parce que liaison
chimique. Donc, automatiquement, Est-ce que vous avez des questions, Tia? أعطيني حوايج ما فهمناهاش Donc je remercie donc une autre fois. J'ai mal à la tête, sinon je vous remercie donc une autre fois et je vous félicite. Je vous souhaite une bonne continuation. Je suis futur d'enseignant d'Inch'Allah chez l'Université de Galma. Allah يبارك la thèse تاعك attribuée avec 11 publications. C'est la première fois. Et je passe la parole à monsieur شقاتني. والله كان عندي كلمة أخيرة نطلب من مدير مركز الجامعة مدير جامعة الجامعة بتكريم هذه الطالبة الدكتوراه على هذه الأطروحة التي ساهمت في قدها بوبليكاسيون 11 ولا بليس. الله يبارك فيها بروميير فوا 11 بوبليكاسيون. تكريمينها معنويا والله تكريمينها ماديا وربي منصب عمل له والله ان شاء الله انت والله لابوراتوار والله الديريكتور دو لابوراتوار سي مدرس لازم تكرمها مدرس لازم يكرم الدكتوراه. Je passe la parole au monsieur le président. Merci monsieur Maïzi pour toutes ces questions extrêmement pertinentes. Donc, à ma part, je ne vais pas tarder. Justement, j'ai quelques remarques, des petites questions. Donc, la première remarque, lorsqu'on choisit en général le thème, c'est-à-dire l'introduction générale, doit figurer justement la problématique, c'est-à-dire pour justifier le choix du thème. Est-ce que le thème كاين دي جيستيفيكاتيف اللي خلاتكم راح تخدموا لو تام هذا اون جينيرال قد كاين لي بروبليم وكاين بروبليماتيك ما فهمتي عليا c'est-à-dire donc quel but justement علاه حتى vous avez choisi ce thème en général في لي تيز نبداو بالبدايه الاولى نشوفوا لي بروبليم ونبوزيو لا بروبليماتيك قال راح نديروا هذا باش نحلوا المشكل كذا وكذا وكذا. On voulait éliminer les gaz toxiques de l'environnement, donc on a choisi ce thème. C'est pour éliminer les gaz toxiques de l'environnement. Vous avez choisi justement ce thème-là pour résoudre ce problème. Oui. Et ça, on va le mentionner parce qu'on a quelle est la problématique. Sur la thèse, sur la page 11, là, vous parlez dans le dernier paragraphe, l'affinité électronique. Quelle est l'affinité électronique ou quelle est l'électronégativité? Est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre affinité et électronégativité? Ici, l'affinité, on a fait la différence entre l'énergie. L'affinité, c'est quoi ou l'électronégativité? L'affinité, c'est la différence entre l'énergie du complexe neutre et l'énergie de complexe. En général, c'est pas fait des cristal. C'est le cation entre neutre et le cation, ou l'autre, c'est entre neutre et l'anion. Je peux notre. L'énergie d'ionisation. L'affinité électronique et l'électronégativité. L'affinité, c'est la différence entre neutre et l'anion. L'affinité, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est une énergie. La différence entre l'énergie du neutre, du complexe neutre, et l'énergie du complexe anion. C'est-à-dire lorsqu'il arrache un électron, lorsqu'il capte un électron, capacité. c'est-à-dire l'énergie nécessaire, il se met en affinité. L'affinité électronique, la réaction.
Ou l'électronégativité, c'est quoi? pouvoir de laisser passer, le CD. Pouvoir de CD. لا ما نعرفش بس مش عارفه كيفاش نكتب. Chimie, c'est de la chimie, là. Non, je vous la chimie. بالعربية. اسمع انا كي تقرا عندي Le pouvoir de laisser passer, le CD à l'écran. C'est le. Si la tendance à capter des électrons, par exemple sur le chlore ou l'oxygène, c'est des électrons négatifs. عندهم tendance باهي capter des électrons. Contraire à le sodium par exemple, le sodium c'est marrant, électron positif. Électron-positif. Donc la différence بين affinité c'est énergie ou l'électron c'est une tendance. فهمت عليا؟ هذا واش نقصد ايوا شوف في la page 13 ou si vous parlez de la majorité des métaux de transition présentent un comportement paramagnétique sauf pour le fer, le cobalt et le nickel qui sont des métaux ferromagnétiques. هذا pose le problème ça ما نكملوش معك paramagnétisme ou le ferromagnétisme. لا دوك الناس اسكو بريفمون ولا دي مانيير سامبل خاطر ديما نلقاو في لي ماتيريو اون بار توجور في لي تيرم بارامagnétique ferromagnétique diamagnétique اسكو جوستومون تعطيني دي مانيير سامبل لا ديفيرونس ولا لا ديفينيسيون تاعها في ثلاثه كي نقولوا ماتيريو بارامagnétique سي كوا دي مانيير سامبل الناس الكل ما يفهموها فهمتي بار ان اكزومبل بارامagnétique وفيرومagnétique واش هي والديامagnétique واش هي هزي ان اكزومبل بار اكزومبل Paramagnétique عنده aimantation spontanée وكي يجي ان شون électrique يولي شون هذاك تاع بارامagnétique كيفاه تسمى l'aimantation تاعو تكون spontanée وكي يجي ان شون extérieur تسمى يولي في لو ميم سونس تاع اي واحد عنده اي ماتيريو يكون عنده سبونتانيمون يكون بارامagnétique والديامagnétique وفيرومagnétique لو كنتي تكلمي بكري قلتي لو كوبالت ولو فار والنيكل هادو قلتي لي تخوا زاتوم هادو واش يعني فيرومagnétique قلتي فيرومagnétique Célibataire ou mal شوف نقول لك دير مانيير سامبل حنا اون جينيرال كي نهزو ماتيرو باغ نهزو ترومبون الترومبون ولا فير ولا ناسي ويجيبوا له ان نيمون نقربوا له ان واش يعني ترومبون هذيك سو كول ليمون تكير كيما نقولوا هنا يرسل فيه فهمتي واش معناه هذاك ليمون جاب un champ magnétique externe. Le champ هذاك influe sur justement la structure تاع الترومبون هذيك يعني les électrons libres هذوك ils ne sont pas liés à la sous-couche D en général فهمت عندهم moment magnétique les électrons هذوك s'alignent عندهم les mêmes lignes كيما le champ extérieur. Donc le champ avec l'intensité s'ajoute. C'est pour cela qu'ils s'attirent l'un à l'autre. في الحالة هذه نسميوه البارامagnétisme. فهمتي؟ Lorsque on retire l'aimant, par exemple, on utilise par exemple l'aimant puissant, par exemple. Le même exemple اللي هو بعد مع الترومبون. تقدر هذوك الترومبون هذوك même retirer l'aimant يبقاو هما aimantés بعد. Ils conservent une aimantation résiduelle. ويعود عندهم مانيو بيرمانون عندهم مومون بيرمانون نقولوا عندهم فيرومagnétique ولورسك جوستومون هذوك يسو ريبوس نقولوا هنا راهم ديامagnétique وهنا بان نعرفوا واحد الديامagnétique وعندهم لي زيليكترون يكونوا اباريي والاخرين لازم يكونوا زيليكترون نون اباريي هذه اون جينيرال فهمتي Donc, je vous remercie pour l'exposé, pour les publications. يعني كنت تقرا عندنا ونعرفوك يعني في مجال البرومو. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, bien sûr, dans tous les
sans tarder, je vais donner la parole au directeur de thèse, M. Bouger, pour répondre justement aux questions posées ou bien aux situations qui existent. Donc, je remercie le professeur Gaët d'avoir accepté de gérer cette modeste thèse. Je remercie aussi pour le déplacement, M. Daras également. Je remercie mon collègue, le docteur Maïzi, professeur Chigatmi, pour avoir accepté l'école comme examinateur et déjà pour présider le jury. Donc je pense que les travaux de recherche pendant ces 4 années sont regroupés, on a divisé en 2 grandes parties. Les 2 grandes questions qui ont été posées la première année, je réponds à ta question qui fait le sujet, c'est premièrement quels sont les matériaux qui peuvent être utilisés comme un capteur ou un détecteur des gaz toxiques, parce que c'est important du point de vue industrie, parce que généralement un capteur, c'est des millions et des millions d'euros, c'est tout utilisé en bizarre. Bon, peut-être en Algérie c'est moins, mais en Europe, chaque laboratoire a un capteur des gaz toxiques. Je pense aussi la bouteille d'hydrogène, l'alarme vraiment, parce qu'il y a un détecteur d'hydrogène. الناس ما تعبش la santé les chercheurs. Ok. Donc, des détecteurs de gaz toxiques. Ça, c'est la première partie. C'est le choix des matériaux qui peuvent donc être utilisés comme des détecteurs performants pour des gaz toxiques. Deuxième question, on répondait à quels sont les matériaux aussi qui peuvent être employés comme des bons catalyseurs pour des réactions chimiques en général, mais pour décomposer les gaz toxiques, tels que le N2O, parce que le N2O, c'est vraiment des dégâts pour l'environnement et même pour la santé humaine. Voilà. Donc, nous, on a dit du thème. On a choisi donc des matériaux, on a fait des calculs, donc théoriques. Ok. Parce que ces 2 types de matériaux sont importants, soit pour l'industrie ou pour l'industrie, c'est-à-dire la réaction chimique, pour la catalyse d'hydrogène, pour l'environnement et pour plusieurs domaines, même le côté électronique, parce que les capteurs ou les détecteurs sont utilisés dans le domaine nano-électronique. Donc, en étudiant sur le thème, donc je pense qu'on a fait un pas immense, okay, dans ces 2 sujets. Donc, plusieurs travaux ont été donc publiés, donc il reste beaucoup aussi. Ce n'est pas vraiment 11 publications en marque, mais il y a d'autres travaux plus importants, okay, que les travaux les DAO, surtout sur les réactions chimiques. On a fait des mécanismes détaillés, ça, parce que c'est une réaction de décomposition de N2O seul, mais en présence de CO, qui me donne les travaux les non publiés, en présence aussi de SO2, la décomposition s'effectue très facilement. Une énergie d'activation dans la molécule, elle a diminué presque de 1/3. Donc ça c'est important, soit du point de vue théorique, soit du point de vue expérimental. Ok. Pour l'étudiante, maintenant elle est docteur, donc Inch'Allah après 5 minutes, 10 minutes. Donc, donc c'est vraiment une bonne chercheuse. Elle a fait donc un grand pas dans le domaine surtout de la catalyse d'hydrogène qui est difficile, le domaine est vraiment très difficile. Donc elle a vraiment maîtrisé donc, le sujet. Elle a aussi apporté plus dans ce domaine. Je crois et je pense pas, je crois que la catalyse computationnelle se développe pour la première fois
dans notre groupe, en Algérie, ok, dans l'université de Galma. Je pense que les sujets énormes, la catalyse computationnelle, mais de c'est la première fois où on a des développeurs dans notre groupe. Ok, donc je vous souhaite une bonne continuation. نتمنى لك حياة سعيدة حياتك الاجتماعية في le côté scientifique. Peut-être نتمنى لك un poste de travail, surtout comme chercheuse, de développer donc les idées dans le domaine de la catalyse hydrogène. Donc je remercie les collègues une deuxième fois et la parole à M. le Président. Merci, M. Bouger. Donc, est-ce que le public, s'il y a des questions? Donc, comme s'il n'y a pas de questions, le jury va se retirer pour délibérer. السلام عليكم.